Dans la série j'ai déconné en 2023, je vais essayer de faire mieux en 2024, je demande le dressing. En 2023, comme la plupart d'entre nous, si nous acceptons d'être honnêtes l'un envers l'autre, je n'ai pas porté tous mes vêtements. Je l'avoue. Il y a quelque chose que vous ne savez pas, c'est que j'ai changé mon dressing il y a peu. En fait, je l'ai agrandi et à ce moment-là, j'ai déjà fait un pré-tri avec des vêtements que soit j'ai décidé de vendre, soit j'ai décidé de donner, soit je me suis dit, ceux-là je les garde parce que je crois que je vais les porter. Cela s'est passé il y a plusieurs semaines et pour autant je n'ai toujours pas porté ces vêtements. Donc aujourd'hui, dans le cadre de cette série de vidéos, j'ai décidé de vous proposer des tenues et de me proposer à moi-même des tenues sympas avec ces vêtements mis de côté, désaimés, oubliés, enfuis dans mon dressing. J'ai demandé à mon copain de m'écrire des thèmes, ou en tout cas des contextes dans lesquels il me faudrait m'habiller. Je lui ai demandé de s'en occuper parce que je trouve que c'est un peu plus sympa si c'est quelqu'un d'autre qui réfléchit à ma place, il y a un petit peu plus de surprise. Je sais pas trop combien de tenues je vais vous proposer aujourd'hui, ça dépendra... Cette vidéo n'est pas du tout préparée, je ne sais pas combien de vêtements exactement je n'ai pas porté. En tout cas il y a de la chaussure, il y a du pantalon, il y a du pull, et il y a du haut, genre chemise, machin. Je crois que je vais d'abord choisir le vêtement en question et ensuite je vais tirer le papier, comme ça au moins voilà, ça challenge un petit peu plus l'histoire. Petite précision, je n'ai pas de grand angle encore sur ma caméra. Du coup faut que je me mette hyper loin, c'est difficile à cadrer, genre là je suis hyper haute, assez loin et on voit pas tout mon dressing, donc voilà, je vais essayer de faire au mieux pour cette vidéo. Je savais d'emblée qu'on verrait pas mon haut et mon bas. Alors je crois que j'ai envie de commencer tranquille avec ce pantalon plutôt léger. Ma difficulté avec celui-ci c'est la couleur, c'est-à-dire que c'est ni blanc ni beige ni marron, c'est bah je sais pas, c'est un beige gris marron, je sais pas trop. Globalement je sais que j'ai du mal à le porter, la façon dont c'est coupé, on peut pas les porter avec tout, donc je vais tirer un petit papier et je vais voir avec quoi je suis censée le porter. On reste dans le thème, hein. On n'a pas encore passé le cap où on en a marre de Noël et j'ai pas envie de tricher. Est-ce que je vais réussir à lire son écriture? Au marché Boulingrin, donc il faut que je crée une tenue pour aller au marché. Il a précisé Boulingrin, en gros c'est un marché qu'on a dans notre centre-ville. C'est un marché un peu haut de gamme, on va pas se mentir. C'est le marché donc il faut pas trop en faire, on va pas mettre des talons. Mais on peut quand même être bien habillé et comme c'est couvert, on peut peut-être aussi se permettre de pas forcément mettre un grand manteau, machin. Alors le pantalon, je vais vous donner un petit aperçu de la coupe. Je l'ai pas défroissé, hein. Mais en gros il tombe un peu comme ça. Et donc il faut que je trouve un haut qui va avec. Alors j'ai essayé avec ce petit pull, rentrer dans le pantalon. Et là je me disais, comme c'est pour aller à un marché qui est couvert, on va juger et estimer qu'il fait pas hyper froid. J'aimerais bien essayer une petite veste sans manches. Genre celle-là. Ouais. Je partirai là-dessus. Donc du coup pour finir la tenue je vais mettre une paire de chaussures et il me faut un sac. Je pense que je vais mettre mes Doc Martens, comme ça fait un petit rappel noir. Et un sac. Alors, je vous présente mon look. Petit pull en maille rentré dans le pantalon, noué au niveau de la taille. J'ai mis mes Doc Martens au pied, un peu plateforme. Je me suis permise mon petit gilet sans manches, enfin c'est une veste sans manches, un peu doudoune. Avec mon sac qui ne me dérange pas pendant mon marché. Bien sûr, je n'oublierai pas de prendre un tote bag et mon chariot pour balader mes courses. Alors c'était pas prévu, mais je me dis que finalement la meilleure personne qui va valider ou non cette tenue, ce serait mon copain qui m'a listé les différents thèmes. Donc je vais lui demander si selon lui, déjà il valide cette première tenue. Je vais te faire valider la tenue. Est-ce que c'est un look approprié? Allez, ciao le naze. Première tenue, approuvée. Bon, on enchaîne. Deuxième vêtement à introduire que j'ai du mal à porter.
On passe sur un pull, celui-ci je le garde, on n'en voit pas souvent des pulls comme ça, il est un peu, je sais pas comment on dit, il est un peu déstructuré sur le bas. Du mal à le porter, je sais pas trop pourquoi, c'est parce qu'il est flashy, parce que voilà, il a son petit caractère. Avec quel thème je vais devoir l'associer? Oula, rencontrer pour la première fois la belle famille. Ok, donc quand on pense à belle famille, c'est faut que je sois bien habillée. Et voilà, faut pas que je sois trop sexy, faut pas trop en faire, faut que je reste confortable quand même. Et moi-même surtout, je pense qu'il faut être soi-même. Du coup, le pull en question, je pense qu'il rend un peu plus flashy dans la caméra que dans la vraie vie. Parce que là, dans le retour que j'ai, il est rouge flash, mais en vrai il est un peu plus neutre. Et alors je pense que je sais aussi pourquoi je le porte pas au-delà de la couleur et de son petit caractère. C'est aussi qu'il est pas hyper confort, genre il gratouille un peu. Je pense que c'est pour ça aussi. Avec quoi je vais le mettre par contre? Alors je pense que je vais partir sur ce petit pantalon de costard. Enfin de costard, c'est un grand mot, mais c'est un peu un pantalon en pince quoi. Petit pull rentré dedans. Je pense que je vais mettre des talons avec. J'ai ces talons Minelli qui ont un petit détail rouge à l'arrière. Ça rappelle un peu le rouge de la tenue, je dirais. Le pantalon coupé assez court, pantalon de costard un peu. Et donc les talons. Là, l'idée c'est de trouver un manteau ou une veste dans l'idée de la belle famille où il faut être quand même bien habillé tout en étant à l'aise. Moi je pense que je vais mettre le bleu marine. Du coup il me faut un sac et je sais pas si je rajoute une écharpe du coup. Pour le sac j'ai choisi celui-ci. Je suis restée sur du noir et je préfère ne pas mettre d'écharpe pour pas trop surrajouter le truc. Donc voilà, en gros, rencontrer pour la première fois la belle famille. Donc le petit pull. Rentrer dans le pantalon de costard, petit manteau long, bleu marine, petit sac, petit talon. On va aller faire valider la tenue. Tu valides ma tenue. C'est parti, c'est parti. Bon du coup deuxième tenue validée par le patron. Donc on va choisir le deuxième vêtement que je ne porte pas et ensuite je vais tirer un petit bout de papier. Alors pour cette tenue on va associer ces chaussures, j'ai du mal à les porter. Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Le fait que ce soit assez large en haut, il faut que la coupe du pantalon convienne bien. Voilà, j'ai un peu du mal à les porter, donc c'est avec ces chaussures là qu'on va essayer de faire une tenue aujourd'hui. Et je vais tirer le troisième petit bout de papier. S'acheter un bijou Place Vendôme. C'est pas ces chaussures là que j'aurais choisi de porter forcément, mais on va essayer de faire un truc propre. Qui dit bijou Place Vendôme dit bijoux de bijouterie, de joaillerie, de luxe. Donc il faut être chic, classe. Je pense que ce sera la tenue la plus compliquée. J'ai réfléchi à plein d'options. Il n'y a rien qui convient. J'ai essayé un pantalon. Les chaussettes. Je voulais à tout prix éviter le jean parce que ça fait pas très chic. Mais j'ai pas eu le choix. En fait j'ai l'impression qu'il y a rien d'autre qui convenait. Donc du coup je suis partie sur un jean taille haute. Je sais pas si je vais rentrer dans le thème en vrai, c'est trop. Donc là je vais essayer de jouer sur les autres accessoires. Je vais essayer de mettre un beau pull et un beau manteau et un sac qui fait chic, mais je sais pas si ça va aller. Ouais, je suis pas trop sûre de moi. Alors là dans l'idée, j'ai laissé carrément apparaître les chaussures hein, avec des chaussettes, le ourlet du jean taille haute et puis le petit pull. Ouais, je sais pas. Je pense que là pour le coup, j'espère que le manteau et le sac finiront la tenue. On va se dire qu'il fait froid, ok? C'est l'hiver, on s'est bien habillé pour y aller. Parce que j'ai qu'un manteau que j'ai envie de mettre, c'est celui-là. Je crois que c'est mon manteau un peu chicos. Je sais pas si ça va avec le reste par contre. Oh là là, je suis perdue. Et un sac du coup. Je vais jouer la mascarade. Hein. Bon, du coup, le résultat, mais y a rien qui va, j'ai l'impression. Le jean avec les chaussures, le manteau et le sac. En vrai, j'ai un peu abusé. S'il me dit que c'est validé, c'est que bon, c'est qu'il osera pas me dire que c'est pas validé. Troisième tenue.
T'es obligé de choisir tes chaussures. Bon, du coup, c'est pas validé, mais en vrai, j'ai pas du tout été aidée avec ma paire de chaussures. Je sais pas si je pouvais vraiment trouver un truc qui convenait, je sais pas. Dans ma garde-robe en tout cas. Bref. La quatrième tenue, quatrième vêtement que j'ai du mal à porter. Je pense que j'ai envie de choisir celle-ci. Donc c'est une chemise légère, un peu bordeaux, qui est plutôt pas mal en vrai. Je l'aime bien, c'est pour ça que je m'en sépare pas. Mais je la porte pas. Donc aujourd'hui je vais essayer de faire une tenue avec. Donc on va voir dans quel contexte. Au Nouvel An dans les rues de Paris. C'est chaud comme exercice en vrai. Je peux faire chemise de Nouvel An. Déjà la mettre. Comme on précise dans les rues de Paris, c'est-à-dire qu'il faut pas que j'ai froid parce qu'on va traîner dans les rues. Il faut que je m'habille quand même à minimum. Alors. Et il faut aussi que ce soit un peu confortable. Ah, ça va pas être évident cette histoire. Ok, alors j'ai essayé avec mon blazer, histoire de faire un peu tenue de fête. Et au-dessus je mettrai un manteau quand même assez chaud, histoire de pouvoir traîner dans les rues. Hein. La petite chemise blazer. Alors je vous montre où j'en suis. J'ai mis la petite chemise avec mon blazer et que j'ai rentré donc dans mon pantalon. C'est un pantalon bleu noir on va dire. Il faut que je ferme un bouton. J'ai rentré la chemise à l'intérieur. Du coup, il faut que je trouve une paire de chaussures qui fasse fête, sachant que ce pantalon-là, de toute façon, ça se porte qu'avec des talons. Bon, j'ai essayé avec des chaussures à talons. Ça va, le pantalon, il tombe assez bien comme ça. Du coup, il faut que je trouve un manteau et un sac. Comme on va traîner dans les rues, je pense qu'il faut que je joue sur un manteau chaud. Je pense que je vais partir sur ma doudoune. Au cas où je peux accessoiriser le tout, histoire d'avoir suffisamment chaud avec une écharpe, une paire de gants, un bonnet et ce qu'on veut. Et du coup le sac, bon, je pense que faut jouer sur la sécurité, histoire qu'on ne nous vole pas le sac. Un petit sac en bandoulière, sécurite. Tenue de Nouvel An, donc c'est-à-dire de fête, dans les rues de Paris, donc c'est-à-dire chaude, confortable avec des talons mais pas trop haut et un sac en bandoulière pour la sécurité et quelques accessoires un peu chauffants si besoin. Est-ce que je l'ai bien vendu? On va aller voir si j'ai validé ma tenue. Quatrième tenue. Alors? Ok. Bon, quatrième tenue validée par l'expert. Je pense que je vais en faire une cinquième et que je vais m'arrêter là, quitte à en refaire une autre, un peu dans le même style. Donc cinquième vêtement que j'ai pas porté de l'année 2023 je pense, que ça fait en tout cas des mois que je n'ai pas porté. On va rester dans les chemises, ce sera cette chemise jaune avec des petits détails au col. C'est une matière assez légère, si elle est un petit peu grande en vrai. XS aurait été mieux et j'ai du mal à la porter. Je sais pas trop pourquoi. Depuis que je l'ai en vrai, je pense que je l'ai portée une ou deux fois. Je veux pas m'en séparer parce que je trouve que la coupe de la chemise est pas mal. La couleur, la teinte jaune, je l'aime bien aussi. Donc voilà. On va voir quel type de tenue je dois créer avec cette chemise. Au restaurant sur la plage. Quand on est en vacances, on a surtout envie d'être habillé genre léger quoi. On n'a pas envie de quelque chose qui nous colle, qui nous serre, qui nous chauffe. Donc il faut que je mette un pantalon léger avec ça. Pour ma défense, tous mes vêtements d'été sont rangés, ils sont plus là. Donc j'ai plus mes pantalons d'été. Là il me reste un peu ce que je me suis gardé sous le coude en me disant au cas où. Je vais pouvoir faire une tenue avec ça, mais je pense que ça aurait pu être plus sympa si j'avais eu simplement mon dressing d'été de dispo. Est-ce qu'on peut juste accepter de voir mon petit haut noir dans la vraie vie? J'aurais fait en sorte qu'on voit rien, hein, ok? On est d'accord? Alors je pense qu'on va partir sur ce pantalon léger, bleu marine, taille haute, donc la chemise rentrait dans le pantalon. Il est assez souple, assez léger. J'ai un petit sac, c'est un peu vacances, plage, hein, non? Après on va à la plage. Je vais quand même mettre une paire de baskets pour finir la tenue avant d'aller à mon dîner de plage. Je vais mettre celle-ci, les New Balance sont un peu rouge et bleu, ça peut peut-être le faire.
en détail. Pantalon léger. J'ai mis des baskets juste histoire de marcher, mais en vrai, j'irai en claquettes. Mais là, je n'ai pas de claquettes dans mon vestiaire. Et le petit sac pour mettre mes affaires de plage, parce que je pense qu'on prendrait le dessert sur ma serviette. Je veux manger ma glace allongée sur ma serviette. Théis, qu'est-ce que tu fais? Non, je te vois. Théis, allons présenter ma tenue. Alors, est-ce qu'on valide quand même le look? J'ai pas mis de lunettes de soleil. Le look de plage, alors qu'on est au mois de décembre et que je n'ai rien d'été dans mon dressing, c'était quand même un challenge supplémentaire, mais bon, on s'en est quand même sorti. Je prendrai des huîtres, s'il vous plaît. Que des huîtres et du champagne. Merci. Bon, vidéo terminée, je vous ai présenté 5 tenues avec 5 vêtements de mon dressing que je ne portais pas depuis des mois, que je n'ai pas porté quasiment de l'année 2023. Dites-moi en commentaire si selon vous j'ai répondu aux attentes. Il y a une tenue pour laquelle j'aurais pu mieux faire. Mais je sais pas, j'avais une panne d'inspi, les chaussures ça m'a mis dedans. C'est là qu'on se rend compte le pouvoir des chaussures dans une tenue quand même. Je vous dis au revoir, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche parce que pendant ce début de mois de janvier, je vais publier beaucoup de vidéos. Pour continuer la série, j'ai un peu déconné en 2023, l'objectif c'est de mieux faire en 2024. Pour le dressing, c'est fait. C'est quoi la prochaine étape? Alors pour le savoir, et ben, je vous dis à la prochaine. Regardez la prochaine vidéo et peut-être que vous saurez en quoi j'ai déconné. En 2023. Théis!